La décentralisation en milieu rural est effective au Sénégal depuis 1972. Ainsi, certaines décisions ne se prennent plus uniquement par l'administration locale, mais en collaboration avec les populations, même si cette participation reste encore faible. Une participation qui est gage de la réussite totale d'une décentralisation, avec comme maître mot la transparence. Transparence dans la gestion financière, ce qui a conduit les communautés rurales de Fissel et de Ndiaganiao à entrer en partenariat avec l'IED Afrique, Innovation, Environnement, Développement en Afrique, dans l'expérimentation du budget participatif. Dans ces deux communautés rurales, l'élaboration et l'exécution du budget participatif suivent plusieurs étapes. Le budget participatif débute par la collecte des données. En phase 1 du processus, présentation en a été faite aux populations par l'assistant communautaire. C'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle de bonne gouvernance, que les élus s'assurent que leurs actions sont connues de ses électeurs, mais aussi impliquer les populations dans la prise de décision par leurs opinions et leurs ressources. Un comité de suivi de 7 membres est choisi et formé, les responsabilités des différents acteurs déterminées. La seconde phase concerne la tenue du forum villageois dans l'option d'identifier les problèmes et priorités inhérents au village. Le stationnement des voitures et le passage des charrettes posent un problème à l'école. Il faudrait construire un mur de clôture. On a peur de nous réunir dans notre salle, tellement elle est fissurée, vétuste. Monsieur le Président, nous vous demandons de trouver une solution. Nous avons de gros soucis avec les cases scolaires. En fait, les animateurs devraient être payés par les populations, mais leurs uniques ressources viennent de l'agriculture, donc ils ne payent qu'un mois au moment des récoltes et puis plus rien. On enseigne alors sans salaire mensuel. En fin de compte, on est obligé d'aller chercher ailleurs des revenus. C'est ça notre problème au niveau de l'éducation. Le moulin à mille pose problème. Il n'y a qu'un dans un autre village et il est aussi en panne. Une fois les problèmes identifiés, on passe au recensement des équipements existants dans le village, au choix de 2 délégués. Ces délégués représenteront le village au forum des délégués qui correspond à la phase 3 du processus. C'est ici qu'est faite la synthèse des résultats obtenus des forums des différents villages. Il s'agira par la suite de voir les problèmes et les actions qui ont été le plus cités par les différents villages pour établir la liste des investissements prioritaires. Nous avions parlé de l'exode rural, à savoir le départ des jeunes, manque de médicaments pour les cases de santé, le manque de semences, d'engrais et de nourriture. Voilà les difficultés des populations de Diob. Comme solution, nous avons retenu la construction de 2 salles de classe, 2 salles de classe équipées pour le manque d'eau. Il faut construire un puits ou un forage. Cette liste des investissements prioritaires est constituée de 10 actions majeures. Elle sera retenue et présentée lors de la 4e phase. Appelé forum communautaire entre délégués et membres du conseil rural, il s'agit d'un des moments forts du budget participatif.
C'est ainsi qu'il sera question de discussion sur l'allocation des recettes aux investissements prioritaires définis par les populations. Avant de se présenter pour quelque fonction que ce soit, il faudrait présenter son reçu d'impôt au préalable pour être élu. On doit prendre le paiement des impôts au sérieux. L'impôt n'appartient plus à l'État, mais à nous-mêmes. Seules les priorités permettront de proposer les villages bénéficiaires et leurs représentants devront leur rendre compte. À cet effet, une fiche sur les principaux investissements arrêtés est dressée en prélude à l'élaboration du budget. C'est la 5e phase du processus. Jadis, la chasse gardée du président de la communauté rurale, l'élaboration du budget est aujourd'hui faite avec la participation effective des populations. Ce sont des recettes avec lesquelles on ne peut pas construire de classe, ni d'école, ni de dispensaire, ni de forage. Ce sont des recettes au regard de la loi qui sont destinées au fonctionnement de la communauté rurale et de ses organes. Le projet de budget est préparé. Il présente les recettes et les dépenses prévues. Comme tout projet de budget, celui du budget participatif doit être soumis au vote. Pour cette 6e étape du processus, cette prérogative revient d'après la loi uniquement aux élus. Convocation leur est adressée quelques jours avant l'ouverture de la session budgétaire. Elle se tiendra en présence du représentant de l'État et du percepteur. L'examen du budget, c'est ce que nous faisons depuis ce matin. Le passer en revue, l'analyser, l'évaluer. Ce qui reste, c'est de passer au vote. Je vous demande donc solennellement, si vous les conseillez, vous approuvez ce budget. Ceux qui sont d'accord le manifestent et ceux qui ne sont pas d'accord aussi le disent. Nous apprécions vraiment cette transparence parce qu'on a écrit dans le budget la construction du foyer de la femme et pour les autres rubriques concernant chaque catégorie s'y retrouvent les femmes, les jeunes, les quartiers, les villages. En matière d'hydraulique, même de nos routes, on en a parlé. En plus, j'ai constaté que les conseillers n'ont eu aucun problème à s'exprimer. Ils ont parlé librement. Chacun a pu dire ce qui le préoccupe et partager son opinion. Étape 7 du processus, l'approbation du budget. Il est approuvé par le sous-préfet qui appose son cachet, une façon pour lui de confirmer le respect de l'équilibre réel du budget. Donc, comme nous l'avons constaté, le conseil rural de Ficelle a encore un budget assez faible. Il tourne autour de 35 millions. Vous avez pu voir que durant les débats, les gens se sont plaints en fait du faible niveau des recettes et notamment de la taxe rurale pour une communauté rurale qui compte 36 000 habitants. Le recouvrement de la taxe rurale reste encore à parfaire et beaucoup d'autres recettes aussi éprouvent beaucoup de difficultés dans le recouvrement. Il y a lieu à ce niveau-là donc de fournir encore beaucoup plus d'efforts. L'étape 8 reste encore très importante puisque l'information retourne à la base. Ce sont les forums de restitution du budget approuvé. Ici, il y a lieu de présenter le nouveau budget, mais aussi et surtout de faire comprendre aux populations les raisons du choix des investissements des villages bénéficiaires. Il s'agit en quelque sorte
de montrer à ces populations que leurs choix ont été respectés. 9e étape du processus, c'est aussi un forum, mais celui du compte rendu budgétaire à mi-parcours. Budget participatif implique Le budget participatif implique la société civile. Une fois qu'il est exécuté, on retourne vers la communauté pour leur rendre compte. Pour chaque centime, il faut dire ce qu'on en a fait et quel avantage cela a généré. C'est ça l'esprit du budget participatif. De ce fait, la communauté sait comment on élabore un budget. Elle comprend que ce sont leurs besoins qui le constituent et que même si tout n'est pas résolu, ça dépend aussi de ce budget. La communauté aussi peut être évaluer le travail s'il est positif ou s'il y a des aspects imprécis ou négatifs. Ils le savent. C'est l'évaluation de la mise en œuvre du budget à mi-parcours. On présente le niveau d'exécution du budget pour le premier trimestre, les prévisions de recettes et de dépenses pour le semestre qui commence. Enfin, la dernière étape, elle se tient à la fin de l'année. Il s'agit du forum de compte rendu final sur l'exécution budgétaire. L'exécution budgétaire, le comité de suivi, c'est à cette étape que le comité de suivi intervient. Ce comité de suivi participe déjà à la collecte des données. Il participe à l'étape du vote du budget, mais également dans son exécution. Parce que l'exécution du budget commence par le paiement des taxes rurales, ces taxes qu'on doit recouvrer. Le comité de suivi doit travailler avec la communauté afin de faciliter ce recouvrement qui est la contribution citoyenne au budget. C'est des populations très enthousiastes et satisfaites qui ont participé à ce marathon budgétaire. Avant, on faisait des choses pour la population qui parfois n'étaient même pas prioritaires pour elle. Mais avec le comité de suivi, toute action entreprise émane d'un besoin identifié par la population. Avant, les actions étaient de la propre initiative de la communauté rurale qui pouvait construire une classe dans un village où le besoin majeur est l'eau. L'importance de ce budget est que ça a restauré la communauté rurale dans un rôle d'agent de développement. Avant, on ne percevait que son rôle politicien. Avec le budget participatif, c'est tout le système qui a changé. Le budget participatif, c'est très important parce que si on parle de nos projets dans les villages, qu'on discute avec les populations pour le remobiliser au point qu'elles payent à nouveau les taxes, cela renforce le budget et le développement de la communauté. Des citoyens qui sont donc prêts à s'adonner à cet exercice annuellement dans un souci d'équité, de transparence et de bonne gouvernance. En somme, le budget participatif est une opportunité pour eux de mieux assumer leur citoyenneté et d'espérer une amélioration de leurs conditions de vie dans le cadre de la décentralisation. Enough, 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 enough.